Est-ce qu'on est ensemble là? Waouh, waouh. La pensée de Dieu détermine ce qui va arriver. C'est ça. La pensée de Dieu détermine ce qui va arriver. Parce que la pensée de Dieu est révélée par sa parole. Or, Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Ça s'appelle parole prophétique. La pensée de Dieu prophétique, c'est-à-dire ce qui va arriver dans le futur ou dans l'immédiat après. Alléluia. Quand tu as la pensée de Dieu, tu as l'assurance que les choses vont arriver. Tu deviens prophétique parce que ta pensée de Dieu a été dévoilée en toi. Amen. Et tu sais les choses qui vont arriver. Waouh. Waouh. Quand tu as la pensée de Dieu, tu commences à dire, je sais que ça va arriver, ceci. Parce que la pensée de Dieu, tu l'as captée par ton esprit. Hey, alléluia. Je vous dis la vérité. Quand vous êtes connecté à Dieu, Dieu révèle sa pensée. Et quand Dieu révèle sa pensée, tu deviens un homme prophétique. Parce que tu dis, voilà ce qui va se passer. Et les gens disent, comment tu sais ça? Parce que tu as entendu la pensée de Dieu dans ta pensée. Écoute la parole. Hey, on va aller plus loin. Si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alléluia. Wow. Regardons Ésaïe 55, 11. Quand Dieu révèle sa pensée, il prononce à travers ta bouche. La bouche de Dieu, c'est ses enfants, ses joints. Et quand c'est parole qui révèle la pensée de Dieu, il veille à ce que ça soit accompli. C'est parole prophétique. Wow. Quand tu as entendu la pensée de Dieu et quand tu l'as proclamé, les gens commencent à s'étonner. Mais qui est cet homme? Ce qu'il proclame est vraiment arrivé. Parce qu'il y a le principe de Dieu derrière. Regarde, ainsi en est-il de ma parole. Dieu a dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui est la bouche de Dieu? Les oins de Dieu. C'est ça envoyé. Alléluia. Vous savez, le prophète dans l'ancienne alliance, c'est la bouche de Dieu qui parle au monde. Dieu ne parle pas comme ça. Oh, je suis Dieu qui parle. Non. Il prend la bouche de ses serviteurs. Il prend la bouche de ses prophètes. C'est à partir de là qu'il a lancé la parole. Il a dit, ainsi n'en est-il ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Waouh! C'est ça. Quand tu as la pensée de Dieu, tu confesses la parole et c'est Dieu qui veille à ça soit arrivé. Et les gens disent, ah, c'est là, quand il parle, les choses arrivent. Parce que tu es la bouche de Dieu. Et quand Dieu a mis en toi sa pensée, tu les traduis en parole. Et quand la parole est libérée, Dieu veille à ce que cette parole soit accomplie. Wow. Et les gens disent, ah, celui-là, quand tu parles, il ne parle pas n'importe quoi. Parce qu'il est la bouche de Dieu. Quand tu as la pensée de Dieu, tu deviens prophétique. Et ce que tu confesses ou que tu dis, Dieu veille à ce que ça soit fait. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Oui. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite de chercher toujours la communion avec lui. Parce que dans la communion avec Dieu, Dieu révèle sa pensée. Et quand tu as la pensée de Dieu, tu sais l'avenir. Et quand tu confesses cette parole, voilà, tu deviens la bouche de Dieu. Et ce qui sort de ta bouche, Dieu veille à ce que soit réel. Yes! Est-ce qu'on est ensemble? Waouh! Gloire à Dieu! Waouh! Alléluia! Waouh! Waouh! Je suis content quand Dieu me dit, ma parole, je l'ai mise dans votre bouche. Et je veille à cette parole jusqu'à ce que ça soit accompli. Il ne peut pas revenir en moi. Quand vous l'avez lâché ma parole, il ne peut pas revenir à moi sans qu'il exécute ma volonté. Quand tu es dans l'inspiration du Saint-Esprit, quand tu libères cette parole, ces paroles n'a pas le droit
de revenir à Dieu sans accomplir sa volonté. Soyons la bouche de Dieu face à la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, expérimente-le. Par la grâce de Dieu, je l'ai expérimenté. Quand je libère la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit, je sais que ça vient de Dieu. Et je suis la bouche de Dieu. Et les choses ne peuvent pas rater. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Waouh! Gloire à Dieu. Waouh! Mais la parole de Dieu, malheureusement, la parole de Dieu ne peut pas être captée par l'homme qui seulement, selon la nature humaine. Ça s'appelle l'homme chair, l'homme charnel, sans l'esprit de Dieu. C'est ça. Alléluia. Quand vous avez compris, qui peut être la bouche de Dieu? Qui peut capter la pensée de Dieu pour le vivre dans le monde naturel? Wow. Est-ce que vous voulez que je continue pour vous révéler ces choses-là? Alléluia. Si vous voulez avoir la révélation, qui peut capter la pensée de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Allons-y ensemble. Hey, tu vas changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Qui veut changer ta vie? Qui veut changer de vie à partir d'aujourd'hui? Lève ta main afin que Dieu voie qui veut capter la pensée de Dieu et reconnaître la pensée de Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Je vous dis, l'homme naturel a déjà déchu dans les jardins d'Éden. Là où Adam et Ève a été éjectés, l'Esprit de Dieu n'est plus dans eux. Ils sont déchus. Ils n'ont plus la capacité de comprendre Dieu dans son intégralité. Ils n'ont plus la capacité de capter la pensée de Dieu dans sa vie quotidienne. Waouh! Est-ce que vous me suivez? Waouh! Si vous comprenez ces choses-là, vous ne serez plus n'importe qui. L'ennemi a peur de se rencontrer avec vous. Waouh! Gloire à Dieu! Waouh! Alléluia! Je vous dis, la pensée de Dieu ne peut pas être captée par l'homme charnel ou l'homme dans l'ancienne nature. Alléluia! Il y a la nature déchue. Alléluia! C'est la nature où Dieu n'est plus dedans. Amen. La nature où l'homme n'a plus la relation naturelle avec son Créateur à cause de la chute d'Adam et de Ève. Adam et Ève, c'est l'ascendance de tout être vivant né sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Wow. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Je vous dis, l'homme charnel ne peut pas avoir une rencontre dans la pensée avec Dieu. Amen. Souvent, la rencontre avec la pensée de l'ennemi, la pensée de suicide, la pensée de vengeance, la pensée de voler, ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Regardons ensemble. Vous allez voir, la parole va nous révéler. Ésaïe 55, 8 à 9. Tu vas voir. Qui es-tu maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas capté la pensée de Dieu? Nous considérons comme qui maintenant? Alléluia. Gloire à Dieu d'abord. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Là, il parle aux êtres humains, issus d'Adam et de Ève. Alléluia. Là, la pensée de l'homme ne se superpose pas avec la pensée de Dieu. D'où les dérèglements. Alléluia. Et vos vies ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est-à-dire, ta voix qui sort, ou tes chemins que tu suis, n'est plus celle de Dieu. Alléluia. Quand on n'a plus la pensée de Dieu, on marche sur une autre voie. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand on a la pensée de Dieu, on marche sur la voie de Dieu.
Mais Dieu dit non, vous les êtres humains déchus, votre pensée n'est pas ma pensée. C'est pour cela que vous suivez des autres chemins, mais pas le chemin que j'ai tracé selon ma pensée. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez les choses dans ce monde-là. Les mondes totalement dans les dérèglements. Parce que tout simplement, ils n'ont pas la pensée de celui qui crée le monde. Mais il a la pensée de celui qui veut détruire le monde. C'est les ténèbres. Les ténèbres veulent détruire le monde que Dieu a créé. Et quand la pensée du ténèbre dans l'homme maintenant, parce que Dieu dit, vous n'avez pas ma pensée. Donc si on n'a pas la pensée de Dieu, l'homme déchu, je ne parle plus de nous, l'homme déchu, l'homme qui n'a pas Jésus, il a la pensée de qui alors? Voilà. Et quand il a la pensée de l'autre, il ne veut pas obéir à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh! C'est pour cela que ne vous étonnez pas si les gens sont fourbes, si les gens sont hypocrites, si les gens sont méchants, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu, ils sont victimes. C'est pour cela que je ne suis pas étonné avec les gens. Hein. Aujourd'hui, il peut être gentil avec vous, parce qu'il y a un intérêt en vous. Mais que vous, dès qu'il n'y a plus leurs intérêts en vous, ils vous ignorent. Ils vous maltraitent. Parce qu'il ne suit pas le chemin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardons, quelle est la différence? Verset, la suite. C'est pour cela que je vous dis, fais attention, à le discernement. Ne confie pas aux gens du monde. Et le diable l'utilise pour nous séduire. Après qu'on s'est fini, il l'utilise pour nous tacler. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voulez que je continue? Là, il regarde, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, regarde la distance par un simple être humain à la pensée de Dieu. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Waouh! Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire, la pensée de Dieu là, le tien là, il n'y a pas moyen que les deux se rencontrent. Vous comprenez là? La pensée de Dieu, donc, c'est inatteignable avec les gens naturels déchus par le péché. Et la voix de Dieu, il n'arrive même pas à y aller. Parce que c'est tellement au-dessus. C'est pour cela que Dieu dit, je veux détruire le monde. La fin du monde arrive parce que tellement le monde marche dans des voies pas possibles. Même on veut maintenant donner des biberons aux enfants, là. Les biberons, c'est chut. Ah ouais. Ça, toutes ces choses-là, c'est compliqué. Pour vous dire, quelle est la pensée de ce monde? Le monde veut avoir Dieu eux-mêmes. Vous imaginez? Le monde veut dire, non, la loi de Dieu n'est pas supérieure à la loi que ce que nous allons faire. La loi du Créateur de ce monde ne sera pas applicable. Mais notre loi, ne vous étonnez pas si la nature rebelle contre nous. La nature se rebelle. La nature se rebelle parce que la nature est destinée à obéir à la loi de celui qui l'a créée. Est-ce qu'on est ensemble là? Si on a compris ça, on commence à prier, à intercéder pour tout ce qui dirige ce pays-là. Parce que si ce qui dirige n'est pas connecté à Dieu, ce qu'il veut, c'est détruire le monde. Et presser la population. Vous savez, quand celui qui gouverne n'aime plus son peuple, mais veut le punir, veut les larguer pour n'en rien à manger, ce n'est plus un bon conducteur, mais c'est un mauvais. Mais il n'est pas mauvais, naturellement, parce qu'il y a une pensée, la pensée de celui qui veut détruire, qui est là, parce que là est vrai, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Waouh! Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher sur la bonne voie quand tu n'as pas la pensée de Dieu.
C'est pour cela que je vous dis, l'homme naturel ne peut pas avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia, on va prier pour toi après. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Alléluia. My Lord. Wow. 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 Avec l'homme naturel, la pensée de Dieu est insondable. Tu ne peux pas sonder la pensée de Dieu. D'où les dégâts partout. Par exemple, si le constructeur d'une voiture qui te dit la voiture marche avec telle condition. La voiture marche avec telle condition. Donc, il dit, ben, cette voiture-là est destinée à marcher avec l'essence. Et celle-là est avec gasoil. Alléluia. Dieu a tracé un moyen pour que cette voiture marche bien. Mais le conducteur ou le garagiste a décidé, non, je n'écoute pas ça. Il faut mettre de l'eau dedans. Ça suffit. Tu dois mettre de l'eau. Ton patron décide que ta voiture doit marcher avec de l'eau. Mais le Créateur dit non, avec de l'essence. Tais-toi, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Il met de l'eau. Le résultat, c'est la catastrophique. Voilà dans le monde actuellement. On n'écoute plus Dieu. Parce qu'on est séparé de Dieu. Mais les autres, ils veulent écouter Dieu. Mais ils n'arrivent pas à entendre. Parce qu'il n'est que chair. Alléluia. Waouh. Waouh. Est-ce que vous me suivez? Les dangers qui existent dans le monde. Waouh. C'est pour cela que Job 11, je vais vous révéler. Job, il a dit non. L'homme naturel est limité avec les choses qu'il voit naturellement. Regardez Job 11. Il compare les choses naturelles à la pensée de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Tant que tu es charnel, fonctionne avec le monde naturel, tu ne comprendras pas la pensée de Dieu. Je vous l'ai dit. Il a dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? L'homme naturel, parce qu'il essaye de comparer Dieu avec les œuvres que Dieu a faites. Et regarde, il dit, prétends-tu sonder la pensée de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite de Tout-Puissant? Et regarde la suite. On ne peut pas sonder la pensée de Dieu avec notre être humain. Il dit, la mesure est plus longue que la terre et plus large que la mer. Nous, on ne voit que la terre et la mer. Mais tu dis, non, vous ne pouvez pas me connaître avec la longueur de la terre ou la large. Non. Mais nous, pour nous, ce n'est pas mesurable naturellement. Mais Dieu dit, je suis plus grand que ça. Vous ne pouvez pas sonder ma pensée. D'où le problème de tous les hommes athées scientifiques. Parce qu'ils veulent connaître Dieu. Ah oui, c'est moi qui explique. Il n'y a pas Dieu. Vous voyez là? C'est ça. La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut nous mesurer? C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? D'où l'homme lié seulement à la terre ne peut pas connaître Dieu et sa pensée. Vous comprenez là? C'est pour cela que les sages de ce monde rejettent Dieu. Wow. Même les gouvernants ne veulent pas savoir Dieu parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Alléluia! Mais qui peut comprendre Dieu alors? Wow. Qui peut comprendre Dieu? Et pourquoi on n'a pas compris Dieu? Pourtant, Adam et Ève, au départ, ils communiquaient avec